Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te trouver des points qui sont très simples, qui peuvent arriver à te faire passer les peurs. Pas de te parler de choses théoriques ou de choses abstraites, non, je veux te parler de choses pragmatiques avec des chiffres. Et j'espère que ce côté mathématique et ce côté pragmatique et chiffré, que j'adore, t'aidera à y voir beaucoup plus clair et à avoir beaucoup plus confiance en l'immobilier. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai le plaisir de te retrouver à Tulum, au Mexique. Alors dans cette vidéo qui sera très courte, j'ai envie de répondre à une crainte que vous avez la plupart du temps, c'est comment se sentir en sécurité avec des biens immobiliers. Alors je sais que c'est une crainte que vous êtes très nombreux à avoir puisqu'on reçoit des messages comme ça par dizaines sur tous mes réseaux sociaux. Je veux investir dans l'immobilier mais j'en ai peur, je sais pas si c'est fait pour moi, j'ai peur de me planter, etc. C'est totalement logique et je vous rassure, moi aussi j'avais peur avant d'investir dans l'immobilier. C'est normal, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et raison de plus pour l'immobilier parce que c'est quelque chose qui est assez gros au final, c'est des gros montants, des montants qu'on n'a pas l'habitude de manier, donc ça fait un peu plus peur. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te trouver des points qui sont très simples, qui peuvent arriver à te faire passer les peurs. Pas de te parler de choses théoriques ou de choses abstraites, non, je veux te parler de choses pragmatiques avec des chiffres. Et j'espère que ce côté mathématique et ce côté pragmatique et chiffré, que j'adore, t'aidera à y voir beaucoup plus clair et à avoir beaucoup plus confiance en l'immobilier. Premier point, quelque chose de très pragmatique, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. À partir du moment où nous avons les connaissances sur quelque chose, on n'en a plus peur et tu regarderas, ça marche sur tous les domaines. Je te donne un exemple, j'étais aux Philippines, c'était l'année dernière, donc pendant mon tour du monde. Pendant que j'étais là-bas, je suis monté sur une pirogue avec quelques touristes chinois pour aller voir un requin-baleine. Donc c'était mon rêve de plonger avec un requin-baleine. On aperçoit enfin le requin-baleine, moi je me précipite, je mets mon masque et je m'apprête à sauter en premier du bateau pour y aller parce que j'avais peur de le rater et que j'avais qu'une envie, c'était de plonger avec. Ça faisait 20 ans que j'avais envie de plonger tellement je suis fan des requins. Au moment où je vais pour sauter, il y a quelqu'un, donc un chinois, un touriste qui me dit « Mais t'es sûr de sauter si vite, t'as pas peur ?» Et là dans ma tête je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il a peur, sachant que le requin-baleine en fait ne se nourrit que de petits planctons et de petites crevettes. Donc le plancton, qu'est-ce que c'est? C'est des tout petits poissons microscopiques que tu ne vois même pas dans l'eau. Tu le vois des fois la nuit parce qu'il y en a qui sont fluorescents et des toutes petites crevettes qui sont microscopiques. Voilà, le requin-baleine ne se nourrit que de ça. Pourquoi? Dès qu'il avale automatiquement quelque chose de plus gros, même un poisson comme ça, il s'étouffe et il le recrache immédiatement. Donc mathématiquement, biologiquement, scientifiquement, un requin-baleine ne peut pas avaler un homme. Deuxième point que je te recommande pour être en sécurité, moi je sais que ce qui me fait peur quand j'ai acheté des biens immobiliers au départ, c'est de ne pas avoir suffisamment d'argent de côté pour faire face aux pépins. À partir du moment où tu as suffisamment d'argent de côté, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai mis beaucoup d'argent de côté suite à des ventes de biens. À chaque fois que je vends un bien, que je fais une plus-value, une partie me sert dans des voyages à me faire plaisir, une partie sert à mettre de côté, une partie sert à réinvestir en apport dans des futurs projets. Et c'est comme ça que je me sécurise d'autant plus. C'est ce qui fait que plus j'ai d'opérations, plus je peux en vendre, plus je me sécurise, plus je me sens en sécurité. Donc ce que je te recommande, et c'est ce que j'ai fait pendant quasiment 3 ans d'investissement immobilier, je n'ai rien dépensé de mes loyers. J'ai tout mis de côté. Jusqu'à arriver au moment où j'avais minimum 6 mois de loyer d'avance sur tous mes biens immobiliers, plus une partie supérieure qui servira à réinvestir dans de nouveaux projets. Tant que tu n'as pas ces 6 mois de loyer d'avance, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer à acheter de l'IMO, mais ça veut dire qu'il faudra être très prudent, qu'il faudra faire attention à tes dépenses et qu'il faudra dans tous les cas épargner un maximum tous tes loyers. Et moi je faisais même quelque chose au tout début, c'est que quand j'ai acheté mon premier bien en France, donc j'avais déjà des biens à Budapest, mais mon premier bien en France, je m'étais dit ok, je paye mon crédit, mais je vais payer mon crédit avec mon revenu professionnel, avec mon salaire. Donc du coup, ça m'obligeait à épargner puisque je payais une partie de mon loyer avec ma compagne, plus je payais le crédit, donc ça me faisait quand même assez lourd dans mon revenu, mais ça m'obligeait à épargner. Et je me disais, tous les revenus locatifs que je reçois en face, je les épargne. C'est ce qui fait qu'au bout d'un an, j'ai mis quasiment 15 000 € de côté et ça m'a servi encore d'apport pour faire de nouveaux projets. Alors récemment, il y a quelque chose que je me suis dit, et ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une autre vidéo, c'était juste à cet endroit-là d'ailleurs, c'est le biais de négativité. Même moi, ça m'arrive d'avoir ce biais cognitif de négativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le biais cognitif de négativité, en fait, c'est le fait que le cerveau, notre cerveau humain, a tendance à beaucoup plus porter d'attention sur les choses négatives que les choses positives. C'est ce qui fait que quelqu'un, n'importe qui, peut avoir 97% des choses dans sa vie qui se passent à merveille, 3% de problèmes, il va concentrer son attention sur 3% de problèmes et c'est ce qui fait que certaines personnes, des fois, malheureusement, finissent en dépression parce qu'elles portent tellement d'attention sur les 3% de problèmes qu'elles en oublient les 97 autres. Dans les 97, ça veut dire te lever le matin, être en forme, être sur tes deux pieds, respirer, avoir ta famille, vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, vivre dans un pays où tu peux aller dans des hôpitaux, bref, ce genre de choses, en fait, on a tendance à l'oublier tous les jours, mais moi qui voyage énormément et dans des pays des fois très pauvres, c'est quelque chose qu'on oublie et pourtant qui n'est pas inné et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc si on fait le point tous les matins des choses qui nous arrivent
arrive dans notre vie qui sont bien et des choses moins bien, on arrive à la fin de la journée, on se dit, je suis encore sur mes deux jambes, je respire encore, tout va bien, j'ai encore ma famille, j'ai encore ma femme, j'ai peut-être encore mes enfants, j'ai peut-être à manger sur la table, il n'y a peut-être pas de guerre, je sais que ce soir je vais dormir dans un lit, que je vais dormir au chaud ou dormir en sécurité, tout ça, ça fait partie des 97% de choses qui se passent bien. Mais il peut y avoir eu un problème avec un collègue dans la journée, toute notre attention va se concentrer sur le problème avec le collègue, alors que franchement, ça a strictement aucun impact, on n'en a rien à faire, tout le monde n'en a rien à faire vraiment, mais nous en tant qu'humains, on va porter notre attention dessus et on va le maximiser. Eh bien même moi j'ai tendance, malgré les conseils que je te donne, j'ai tendance à le faire aussi, donc j'essaie des fois de me reprendre et me dire non là fais gaffe, tu déconnes, arrête de porter ton attention là-dessus. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé pour moi récemment dans l'immobilier. Achetant de plus en plus de biens immobiliers, je me disais, c'est bizarre, mon gérant j'ai l'impression qu'il m'appelle de plus en plus pour des problèmes. Avant il m'appelait, je sais pas, une fois tous les 3 mois, maintenant j'ai l'impression que tous les mois il me dit il faut qu'on s'appelle, on a un point à faire, il y a ça. Je dis c'est pas possible, j'ai de plus en plus de problèmes et je vais arrêter l'immobilier. Et en fait à un moment je me suis dit attends, il t'appelle 3 fois plus. Mais en même temps, au début, tu avais 4 biens immobiliers, aujourd'hui, tu en as 30 avec lui. Donc, si tu appelles 3 fois plus alors que tu as 6 fois plus de biens immobiliers, bah, c'est tant mieux en fait, c'est une bonne nouvelle. Donc, effectivement, j'ai voulu calculer de manière mathématique combien ces problèmes m'impactaient en termes d'argent par rapport au loyer que je recevais. Donc, très simplement, j'ai pris au début, quand j'avais 4 appartements, combien je recevais de loyer et combien a représenté sur les 3 ans que j'ai gardé ce premier immeuble de 4 appartements, combien représentaient tous les problèmes que j'ai eus. Les casses, les réparations imprévues, les loyers impayés, des vols et des cambriolages que j'ai pu avoir dans mes appartements, peu importe. J'ai fait le compte et je me suis rendu compte que les imprévus représentaient, je l'ai dit dans une vidéo, le chiffre exact, je crois que c'est dans les 2% ou 2,5% du total des loyers que j'ai reçus. Donc je me suis dit d'accord, je me concentrais sur ça. Maintenant j'ai fait le calcul sur tous mes biens immobiliers, combien représentent les problèmes, et même si mon gérant m'appelle plus souvent, mes problèmes aujourd'hui représentent entre 1,5 et 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il m'appelle plus, en proportion, ça m'impacte beaucoup moins financièrement. Pourquoi? Parce que si j'ai 3% de problèmes à chaque fois et que j'ai de plus en plus de biens immobiliers, eh bien je vais multiplier les 97% de bonnes choses qui se passent. En gros, ça veut dire quoi? Sur un bien immobilier avec 500 € par mois de loyer, si j'ai 97% de rentrée et 3% de problème, ça va nous donner un certain chiffre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es à ces stats-là, donc en général sur l'immobilier, c'est ce qui se passe. Alors, mes biens, moi, avaient été bien réfléchis, sont achetés avec de bonnes connaissances et de la bonne stratégie. Mais même quelqu'un qui achète un peu au hasard, il va peut-être être dans les 80%. Même sur ces chiffres-là, ça vaut le coup de continuer à acheter de l'immobilier. Pourquoi? Plus tu vas acheter de biens, plus tu vas avoir ces 97% de réussite de loyer qui rentre et seulement 3 ou 2% de problème. Et donc forcément, ça va s'appliquer sur un nombre d'appartements de plus en plus grand, sur un nombre de loyers de plus en plus grand, ce qui fait qu'au final, dans ta poche, tu vas avoir de plus en plus d'argent. Même s'il va y avoir de plus en plus de nombre de problèmes, ce nombre de problèmes va t'impacter de moins en moins en termes de revenus, parce que tu auras beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est mathématique et c'est pragmatique. Quatrième point, pour te sécuriser, il va falloir commencer à revendre des biens immobiliers. J'ai beaucoup de mes participants de formation qui ont acheté des biens, 5, 6, 8, 10. Au bout d'un moment, ils se disent « j'ai plus d'épargne de côté, tout est dans mes biens parce que les banquiers demandent des apports ». Nombre d'investisseurs que je rencontre souvent avant mes formations qui me disent bah, « j'ai acheté, aujourd'hui je suis bloqué parce que déjà je me suis planté, j'ai pas pu négocier du 110%, j'ai mis des apports. En plus de ça, j'ai jamais revendu de biens, donc j'ai jamais récupéré de plus-value. » Donc forcément, tu arrives à un moment où tu as très peu d'épargne par rapport au projet immobilier que tu as, tu te sens pas en sécurité, tu peux pas non plus rebondir sur d'autres projets. Parce qu'au bout d'un moment, même si tu es très bon, la banque va te retarder très tard, mais au bout d'un moment, elle va te retarder. Pourquoi? Elle va te bloquer, elle va te dire là, vous avez trop d'encours, vous avez trop de crédits, il va falloir revendre des biens pour récupérer des plus-values et solder des crédits. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Moi, je pars du principe que revendre un bien, c'est reculer d'un pas pour mieux sauter de 3, 4 ou 10. Par exemple, au début, j'ai vendu mon premier appartement à Budapest. Ça m'a permis de réinvestir dans une résidence principale à Nice, qui m'a dégagé 43 000 € de plus-value nette, et dans un immeuble de 6 appartements qui me dégage 1 000 € de cash flow par mois aujourd'hui et 25 000 € de plus-value nette si je le vends. Donc tu vois, une vente d'appartement, que j'ai vendu 36 000 €, donc c'est ridicule, m'a permis d'avoir des apports pour faire de nouveaux projets. J'ai vendu un immeuble de 4 appartements récemment, mon premier immeuble, qui me sert d'apport pour faire un projet de construction de 2 maisons aujourd'hui sur lequel je vais réaliser environ 1 million € de plus-value. J'ai revendu ma résidence principale à Nice l'année dernière qui m'a rapporté 43 000 € de plus-value, qui m'a permis d'investir dans un immeuble à 390 000 € qui me rapporte 2 000 € par mois net de cash flow. J'ai aussi fait une vidéo YouTube sur ce bien. Le titre c'est 2 000 € par mois de cash flow grâce à mon bien immobilier. Et également bien qui va pouvoir me dégager entre 150 et 200 000 € de plus-value net le jour où je vends. Donc tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Un bien vendu peut te permettre d'en acheter 10, 15 de suite suivant les biens que tu vas avoir. Donc revendre des biens, c'est se mettre en sécurité, avoir de l'épargne de côté, de la trésorerie en cas de pépin,
mais c'est aussi reculer d'un pas pour mieux sauter de 3, de 5 ou de 10 suivant ta capacité à trouver des bonnes affaires. Dernier point de cette vidéo, parce que je veux qu'elle soit suffisamment courte et condensée, je veux pas que ça soit des vidéos de 2 heures. L'autre point, c'est que non seulement quand tu achètes des biens immobiliers, alors rentables avec les bonnes connaissances et ce genre de choses, donc ça tu le connais, tu vas avoir un cash flow, donc ça c'est une bonne chose de viser un cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui se dégage une fois que tu as payé toutes tes charges et tous tes frais. Mais ce qui est aussi important de retenir, c'est l'amortissement de capital que tu fais. L'amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu empruntes de l'argent à la banque, bah, tu vas faire un crédit. Quand tu vas rembourser le crédit avec tes mensualités, dans la part de ta mensualité, il y aura une part qui seront des intérêts, donc c'est de l'argent que tu donnes à la banque, tout simplement, c'est perdu, hein, c'est pour le fait de t'avoir prêté de l'argent. Et il y a une partie, ça va être de l'amortissement de capital, donc en fait, tu vas venir réduire ta dette que tu as auprès de la banque, et donc tu vas venir amortir, ce qu'on appelle amortir du capital. Rien qu'en amortissement de capital, tu te sécurises, parce que ça veut dire que chaque mois, à chaque fois que tu rembourses une mensualité de crédit, tu t'enrichis de plus en plus puisque tu as un patrimoine net de plus en plus élevé. Je te donne un exemple, sur mes biens immobiliers, en plus de tout le cash flow que je génère, j'amortis aujourd'hui 2 700 € par mois de capital. C'est énorme, ça veut dire que chaque mois, je m'enrichis de 2 700 € en plus qui est donné à la banque. En plus des plus-values latentes que j'ai sur mes biens immobiliers, qu'est-ce que c'est une plus-value latente? C'est une plus-value qui est stockée dans mon bien immobilier. Je sais qu'il vaut plus cher, je l'ai acheté moins cher, j'ai moins de crédit à rembourser, donc je sais que le jour où je vends, je dégage une plus-value. Plus le cash flow que je génère, donc quand tu mets tout ça mis bout à bout, l'immobilier rapporte vraiment énormément d'argent. Et là, donc j'ai moins de capital à rembourser en ce moment parce que j'ai vendu des biens pour faire un autre projet de construction que je suis en train de réaliser. Lorsque ce projet arrivera à terme, donc il sera fini, j'amortirai au total 8 000 € par mois. C'est énorme, 8 000 € par mois d'amortissement de capital, sans compter le cash flow qui va être aussi beaucoup plus élevé grâce à ces biens immobiliers. C'est énorme, donc au final mes biens immobiliers, sans compter les plus-values latentes et ce genre de choses, me rapportera plus de 15 000 € par mois entre l'amortissement et les cash flow nets. C'est énorme, et ça c'est bien de le garder en tête, ce côté amortissement de capital, qu'on ne voit pas toujours parce que c'est pas de l'argent qu'on a de suite, mais crois-moi, le jour où tu revends, moi qui ai vendu beaucoup de biens, je m'en rends compte, c'est de l'argent qui rentre dans ta poche et ça fait plaisir quand tu rentres des dizaines de milliers d'euros d'un coup, quand tu revends un bien. Futur entier, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, et tu le sais, hein, je te le dis plus, si jamais cette vidéo t'a plu, motive-moi à t'en faire encore d'autres, donne-moi envie de te trouver encore de nouveaux sujets. Mets un like sur cette vidéo, ça me donnera envie et surtout ça aidera cette vidéo à se propager un maximum sur YouTube et donc je te remercierai énormément. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que c'est des choses que tu as connues? Dans ce cas-là, mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et n'oublie pas en description, tu peux cliquer sur le lien et recevoir gratuitement par mail 5 heures de conseils offerts sur l'immobilier où je te donne notamment une partie d'un de mes séminaires que j'ai donné à Nice qui sera vraiment très intéressant. Et en plus, en dehors de ça, je t'explique tout le détail de tous mes biens immobiliers, donc toutes mes opérations, combien ça me dégage de cash flow précisément, toutes mes erreurs, comment tu peux faire pour les éviter, les photos, les actes de mes biens, bref, tu auras absolument tout en toute transparence. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien et à recevoir ça gratuitement par mail. Donc futur entier, comme d'habitude, je te souhaite une très bonne journée. Sous le soleil mexicain, je t'envoie un petit peu de soleil. Et je te souhaite, comme d'habitude, la patate, la motivation. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!